Salut, moi c'est Tiffaine, et avec cet outil, je vais essayer de partager mes passions. Pour cet épisode, je vais te parler du tambour chamanique. Hier, j'ai fait mon premier rituel au son du tambour. Le tambour chamanique, je l'ai découvert au sein du congrès EFT. C'est une technique de libération des émotions. Ce sera un sujet pour plus tard. Donc, j'ai découvert le son du tambour. J'ai beaucoup aimé, même s'il me reste à améliorer mon rythme. Ah oui, je ne te l'ai pas dit, c'est moi qui joue du tambour. Les personnes que j'ai vues en faire et qui m'ont donné envie de pratiquer, ce sont Mark Robertson, un super musicien qui vit en Normandie, et Caroline Burel, une merveilleuse fébuleuse. Je les ai vus et j'ai fait plusieurs fois de l'EFT au son du tambour. Puis, j'ai écouté des enregistrements sur YouTube, un outil merveilleux. J'ai dansé au son du tambour, et puis il y a peu, je me suis dit, allez, regarde et tu verras. Et j'ai trouvé un site peu cher. Bon, je me suis fait livrer pendant le confinement, mais c'est l'occasion de m'entraîner quand je suis chez moi tous les jours, et cela va m'aider à occuper ce temps pour moi et pour aller bien puisque je m'apaise au son de ce tambour. Je l'ai donc testé plusieurs fois. Après, j'ai fait une cérémonie avec de l'encens et une bougie, et j'ai consacré le tambour à ma façon. Une autre fois, j'ai joué et je me suis enregistrée. Et je trouve que quand je réfléchis au rythme, je suis moins naturelle et je manque de régularité dans ce rythme. Cela viendra à mesure que je joue. Alors me voilà, le 9 avril, jour de pleine lune. Je me suis préparé un petit texte en rapport avec ce que j'avais appris sur la lune par Sandrine d'Astroéthique, une femme qui s'y connaît en astrologie, et Josiane SC, une sorcière, une witch, très au fil de l'astrologie aussi. Le matin, j'ai tiré une carte de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Il fait aussi du tambour, ce chaman lumineux. J'ai pris ma pierre aventurine, car je voulais travailler l'équilibre et l'amour. Et oui, vu les circonstances, offrir mon amour et ma contribution lumineuse pour permettre aux personnes de le ressentir pendant leur confinement, leur travail ou leur combat contre la maladie, cela me semblait important. J'ai allumé une bougie. J'ai remercié mes guides de m'aider et le gardien de mon foyer s'il le voulait. J'ai ensuite imaginé une bulle violette autour de moi, puis une blanche de mes guides par-dessus la violette. J'ai salué les 4 directions et la lune. Et je me suis lancée dans le jeu de tambour et la lecture de mon texte sur l'équilibre. J'ai terminé avec mes phrases sur l'amour. J'ai joué, j'ai dansé, en répétant certaines phrases telles des mantras. Bon, cela pouvait paraître bizarre avec ma bougie, ma pierre, ma carte oracle et mon tambour au milieu de la chambre de ma grande fille. Le linge séchait à côté et la bougie était sur le bureau. Mais je l'ai fait avec le cœur ouvert et beaucoup d'amour pour moi. Je sais que je me sens plus sereine, plus alignée depuis, plus en accord avec moi-même. Cette idée de partager mon expérience, je l'avais depuis quelque temps. Et hier, j'ai écouté une conférence de Nathalie Alstine qui disait « Si tu as un projet en vue, alors fais un pas ». Voilà, je me suis lancée, je partage ma vision de la vie et je fais aussi un pas vers mon projet de partager tout ce que j'emmagasine et que je souhaite diffuser. Je pense m'entraîner régulièrement au tambour. Je te préviens si je pratique un rituel intéressant avec. Et toi, as-tu déjà écouté ou joué du tambour? Qu'en penses-tu? Je m'aperçois que je nomme beaucoup de personnes auxquelles je m'inspire. Je pense que c'est important de citer ces sources d'inspiration. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. À une prochaine fois et passe une bonne journée.